Bonjour à tous, bienvenue dans le cabinet d'Agathe Devry. Alors comme vous le savez, vous pouvez me retrouver sur Astro Center Wengo. Je vous ai mis des informations ici pour me retrouver, pour une guidance, une voyance, soit par mail, par chat, par téléphone ou en visio. Donc n'oubliez pas, c'est pas moi qui vous contacte, c'est vous qui venez à moi sur la plateforme Astro Center France ou sur la plateforme wengo.fr. Donc je suis Agathe Devry. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler parce que j'aime vous donner la tendance du mois à l'avenir pour les signes de l'astrologie chinoise. Et voilà, si vous avez besoin de connaître votre signe chinois, vous allez sur la plateforme tout simplement Astro Center, vous avez un calculateur, vous entrez votre date de naissance, votre année, du moins votre mois, votre jour et votre année de naissance, et vous allez savoir quel signe chinois vous dépendez. Et moi j'ai envie là aujourd'hui de vous parler de la particularité qui accompagne les signes. Il y a beaucoup de choses à dire sur les signes chinois, mais il y a des petites particularités qui sont vraiment bien spécifiques aux signes. Donc là, on va commencer donc par les rats. Comme ça vous aidera peut-être à comprendre aussi quand je vous fais le mensuel, la petite météo sur l'astrologie chinoise tous les mois. Voilà, donc le rat, je vous donne l'explication. Donc le rat, par exemple, a horreur d'être seul. Il est quand même très vif, il peut être manipulateur, le rat. Il s'entend très bien amoureusement avec les dragons et les singes. Il a de bonnes associations ou des bonnes amitiés, par exemple avec les buffles et les signes du serpent. Le rat peut s'entendre aussi économiquement avec le rat, il fait des bonnes affaires. Remarque, le rat est un opportuniste, donc il fait des affaires un petit peu avec tout le monde. Il a ce petit côté où financièrement, il arrive toujours à s'en sortir. Donc il fait de bonnes affaires avec les rats lui-même, donc avec les cochons, les chiens et les tigres. Il ne s'entend pas du tout, mais alors pas du tout. Ou alors il faut une certaine maturité dans les années du cheval, mais ils s'entendent pas du tout avec le cheval pour aucunement, ni pour le dragon, ni pour le financier, ni pour l'amour, ni pour les affaires, parce qu'il trouve le cheval trop pour lui, un petit peu inatteignable. Et puis alors en plus si c'est un cheval de feu ou que le rat est feu, enfin ça peut être très compliqué. Donc le cheval, c'est vrai que, ou alors faut qu'il y ait une sacrée différence d'âge entre les deux personnes. Il est intelligent, il souffre un petit peu d'avarice, et encore, on va dire qu'il est extrêmement économe. Il est très feu, il est yang, il a la bougeotte. Il aime bien aller partout, il déménage souvent, il se fait des amitiés facilement, mais c'est pas des amitiés vraiment très profondes. L'opportunisme lui réussit, il est fidèle et engagé. Par contre, quand il est quelqu'un, il est vraiment engagé. Il est très intelligent, très très méticuleux, un petit peu manipulateur. Il a tendance à quitter facilement quand il est dans une relation qui ne lui convient pas. Il a tendance à expédier facilement au niveau des amours ou même en affaires. Il a tendance à, quand il a tourné la page, il a tourné la page. Il est pas en peine au niveau financier, ça je vous l'ai déjà dit. Il aime le luxe. Il est attiré par tout ce qui est par les élites. Il veut arriver à leur niveau. C'est pour ça que je pense qu'il ne s'entend pas avec le cheval, parce que le cheval a souvent une prestance. Et je pense qu'il est un petit peu jaloux du cheval, de la prestance, du charisme du cheval. Donc il aime le luxe, et à tous les niveaux. Il veut percer dans la vie. Par contre, le seul défaut en amour, c'est qu'il peut se mettre avec quelqu'un, bien l'aimer, mais pas l'aimer profondément, uniquement pour éviter d'être seul.
Il peut se faire dévorer par le coq parfois, s'il se livre trop en amour. C'est un lanceur de projet, c'est aussi un lanceur d'alerte parfois, mais il utilise d'autres personnes pour lancer les alertes. C'est-à-dire qu'il diffuse des informations et il laisse les autres lancer plutôt les alertes. Il délègue aux autres en fait. Il est quand même dans les métiers de la communication, dans les métiers des sciences humaines, dans le social, dans la politique. Et ça, c'est son esprit vif. Il a un esprit d'entrepreneur. Les personnes qui sont du signe du rat, par exemple, il y a Alicia Milano, vous savez, la série Charmel. Il y a Charles Aznavour, hélas disparu. Il y a Gérard Depardieu, hein, c'est des personnalités assez incroyables. Il y a notre Zidane, qui est rat. La saison qui lui va parfaitement, où il est à l'aise, s'il a des projets à lancer. La saison où il se sent le mieux, c'est la saison de décembre, la saison de l'hiver. Le rat correspond aussi au signe du Sagittaire. Donc quand je donne la météo sur le signe du rat, n'oubliez pas aussi que je peux parler aussi au signe astrologique céleste du Sagittaire. Les couleurs qui peuvent lui porter chance et qui lui portent chance si vous avez un entretien, ça va être le rouge, le noir, le jaune, le blanc et de l'or, du moins tout ce qui peut être doré. Les chiffres porte-bonheur du rat, c'est tout ce qui touche au 2, 3, 6, 8. Donc vous les mettez comme vous voulez, soit le 23, soit le 68, soit le 82. Enfin, voilà. Le 2, le 3, le 6, le 8 sont ces numéros chance. Et le numéro malchance, ça va être le 5, 4, 9. Donc vous mettez ça pareil dans toutes les sauces que vous voulez. Le 5, le 4, le 9, soit le 49, soit le 54, soit le 5, enfin, soit le 59, soit le 94. Vous voyez, vous le mettez dans tous les sens. Ces trois chiffres-là ne lui sont pas très chanceux. Donc voilà pour ce qui était du rat. Donc je vous fais la vidéo suivante où je vous parlerai des particularités du signe astrologique chinois, le buffle. À très vite mes amis. Merci d'avoir tout lu, tout ça, de m'avoir entendu tout ce temps. À très vite mes amis avec vous. Un petit pouce si vous aimez, un petit abonnement. C'est toujours gratuit sur la chaîne YouTube. Suivez-moi sur Instagram, sur TikTok. Et puis voilà, sur Astro Center et sur Wengo, vous pouvez m'y retrouver. À très vite pour le signe suivant, pour les particularités du signe suivant, et on passera au buffle.